Je n'aurais jamais imaginé que la vie m'emmènerait dans un endroit où secrets et désirs s'entremêlent de manière inattendue. Je m'appelle Maria, j'ai 50 ans et ce qui a commencé comme une journée ordinaire s'est transformé en un voyage émotionnel qui m'a complètement bouleversée. C'est l'histoire de la façon dont l'amour peut prendre des formes surprenantes et souvent compliquées. Êtes-vous prêt à découvrir comment l'amour peut surgir dans les endroits les plus inattendus? Rejoignez-moi dans ce voyage. Depuis que ma fille Elena a épousé Diego, je l'ai toujours considéré comme faisant partie de la famille. Diego était un homme charmant et aimant et un mari dévoué. Non seulement il était un bon partenaire pour Elena, mais il avait également gagné mon respect et mon appréciation. Cependant, au fil des années, quelque chose a commencé à changer en moi. La façon dont je regardais Diego et la façon dont il me souriait commençaient à avoir une nuance différente, une lueur que je n'avais jamais remarquée auparavant. C'était déroutant et effrayant. Un jour, j'ai décidé d'inviter Diego à prendre un café. Mon intention était simplement de profiter d'une conversation amicale. Après tout, Diego avait toujours été quelqu'un à qui il pouvait parler ouvertement. Nous nous sommes assis dans un café confortable près de chez moi, l'arôme du café frais emplissant l'air. Pendant que nous discutions, j'ai réalisé l'alchimie entre nous, un fil invisible qui nous reliait d'une manière qui allait au-delà de la simple amitié. Les jours se sont transformés en semaines et les semaines en mois. Chaque fois que je voyais Diego, mon cœur battait à tout rompre. C'était une lutte constante entre ce que je ressentais et ce que je savais être juste. L'idée d'éprouver ces sentiments pour le mari de ma fille était une trahison que je ne pourrais jamais me pardonner, mais malgré mon meilleur jugement, je n'ai pas pu m'en empêcher. Chaque sourire de Diego, chaque regard furtif me donnait envie de plus. Un soir, Elena a décidé d'organiser un dîner chez elle. La maison était remplie de rire et de joie. Alors que nous étions assis à table, Diego et moi avons échangé des regards complices, comme si nous partagions un secret que nous seuls connaissions. Je me sentais pris dans un tourbillon d'émotions. Comment pourrais-je aimer un homme qui était le mari de ma fille? C'était un dilemme déchirant. Au fur et à mesure du dîner, l'ambiance est devenue plus détendue. Elena se retira dans la cuisine pour préparer le dessert, et Diego et moi restâmes à table pour parler de souvenirs de famille. La conversation est devenue plus personnelle et soudain il m'a attrapé la main. Son contact était chaleureux et un courant d'énergie parcourait mon corps. Je l'ai regardé dans les yeux et j'ai vu la vulnérabilité en lui. Il n'était pas seulement mon gendre, mais aussi un homme aux prises avec ses propres sentiments. Le temps que nous avons passé ensemble a commencé à devenir plus intense. Il y avait des moments où nos corps se frôlaient accidentellement, provoquant une étincelle qu'aucun de nous ne pouvait ignorer. C'était un jeu dangereux, et chaque fois que nos mains se touchaient, j'avais l'impression que le monde qui nous entourait disparaissait. J'étais dans un labyrinthe émotionnel et la seule issue semblait être Diego. Un après-midi, alors qu'Elena était au travail, Diego m'a appelé pour me demander s'il pouvait passer chez moi. L'incertitude m'a envahi, mais aussi une émotion troublante. Quand il est arrivé, je me suis retrouvé plus nerveux que prévu. Nous nous sommes assis sur le canapé et avant que je m'en rende compte, la tension dans l'air était palpable. Diego me regardait intensément et ses yeux reflétaient un mélange de désir et de peur. Maria, il y a quelque chose que je dois te dire. Mon cœur battait à tout rompre en l'écoutant. Depuis que je t'ai rencontré, j'ai ressenti un lien avec toi que je ne peux pas ignorer. Je ne sais pas si je devrais ressentir ça, mais je ne peux pas m'en empêcher. J'étais à bout de souffle. L'air devint lourd de ses paroles. La partie rationnelle de moi voulait lui crier que nous ne pouvions pas continuer ainsi, que c'était une voie interdite, mais une autre partie de moi voulait la même chose que lui. C'est compliqué, répondis-je, la voix tremblante. Non seulement tu es le mari de ma fille, mais tu es aussi un homme merveilleux. Ce que tu ressens, ce que je ressens, ne devrait pas arriver. Alors que les mots quittaient ma bouche, je sentais mon monde s'effondrer. Il s'est rapproché et nos mains se sont entrelacées. C'était un geste simple, mais cela signifiait tout. Maria, je ne peux pas arrêter de penser à toi. Chaque fois que nous sommes ensemble, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de plus entre nous. Je ne veux pas continuer à l'ignorer. La sincérité de sa voix m'a fait frissonner. À ce moment-là, le monde s'est arrêté. Les doutes et les peurs ont commencé à s'estomper. Tout ce que je pouvais ressentir,
C'était la connexion palpable entre nous. Sans y réfléchir à deux fois, je l'ai regardé dans les yeux et lui ai dit, « Je ressens la même chose. » J'ai lutté contre ça, mais je n'en peux plus. Avec ces mots, j'ai brisé les barrières qui me retenaient captif. Alors que nos âmes se rapprochaient, le baiser que nous partagions était une explosion d'émotions refoulées. C'était doux et passionné, un moment que j'attendais depuis si longtemps. Le désir, la frustration et l'amour se sont réunis dans une danse parfaite. Lorsque nous nous sommes finalement séparés, nous étions tous les deux essoufflés, nous regardant comme si le temps s'était arrêté. Mais ce bonheur fut de courte durée. Le poids de la réalité me pesait, Elena allait revenir d'une minute à l'autre. La culpabilité s'est installée dans ma poitrine comme un voleur silencieux. Je ne sais pas si nous pouvons continuer comme ça, marmonnai-je, réalisant la gravité de notre situation. Tu as raison, mais je ne peux pas ignorer ce que je ressens pour toi, répondit Diego. Peut-être devrions-nous prendre le temps d'y réfléchir. La tristesse dans sa voix résonnait dans mon cœur. Je savais que ce n'était pas une décision facile pour aucun de nous, mais je savais aussi qu'il y avait quelque chose de réel entre nous qui ne pouvait être ignoré. Les jours qui suivirent furent un tourbillon d'émotions. J'ai essayé de me concentrer sur ma vie quotidienne, mais mes pensées étaient constamment tournées vers Diego. La distance entre nous nous semblait écrasante. Chaque fois que je voyais Elena, mon cœur se remplissait de culpabilité. Je ne voulais pas trahir sa confiance, mais en même temps, je ne pouvais pas nier ce que j'avais découvert en moi. Finalement, j'ai décidé que je devais faire face à mes sentiments et clarifier la situation avec Diego. Un jour, je lui ai envoyé un message lui demandant de me rencontrer au même café où notre connexion avait commencé. À son arrivée, l'air était chargé de tension, mais aussi d'espoir. « Maria » commença Diego, sa voix était lourde de sens, j'ai pensé à nous. Je ne peux pas laisser ça se terminer ainsi. J'ai l'impression que nous avons trouvé quelque chose de spécial et de précieux. J'ai hoché la tête, sentant qu'il avait raison, mais mon cœur tournait. Je pense que nous devrions parler de ce que cela signifie pour nous, répondis-je, la voix tremblante mais déterminée. Pendant que nous parlions, nous avons commencé à explorer nos émotions et le contexte de notre relation. Diego a exprimé son désir d'être avec moi, mais il a aussi compris qu'il devait être honnête avec Elena. La conversation est devenue profonde. Nous avons parlé de ce que l'amour signifiait dans nos vies, de la façon dont nos relations peuvent changer avec le temps et des lignes que nous avions franchies. Nous partagions nos espoirs et nos rêves, et à chaque mot, la distance entre nous semblait disparaître. Mais j'ai aussi ressenti le poids de ce que nous allions faire. Que faisons-nous avec ça, ai-je demandé, l'inquiétude montant dans ma voix. Nous ne pouvons pas continuer ainsi, en niant ce que nous ressentons. Diego passa sa main dans ses cheveux, un geste qu'il faisait habituellement lorsqu'il était pensif. Je ne veux pas blesser Elena. Elle est importante pour nous, mais je ne peux pas nier ce qu'il y a entre nous. C'est réel. À ce moment-là, l'air est devenu épais, chargé de la tension de ce que signifiait notre vérité. C'était un amour interdit, qui défiait toutes les normes sociales. Malgré la culpabilité qu'il ressentait, il ne pouvait ignorer l'étincelle dans ses yeux, cet éclair de désir et de connexion qui s'était développé au milieu du chaos. Prenant la décision difficile d'être honnête avec Elena, proposai-je. En fin de compte, je savais que ce serait un chemin douloureux, mais la peur de perdre ce que nous avions ensemble était plus terrifiante que l'idée d'affronter la vérité. Si nous cachons nos sentiments, nous ne ferons qu'ajouter davantage de douleur dans nos vies. Il accepta d'un léger signe de tête, l'air grave, comme s'il savait que nous allions entrer dans une tempête. Le ventre noué, nous avons convenu qu'il était temps d'affronter la réalité. Cette nuit-là, j'ai trouvé le courage de parler à Elena. Je l'ai vue franchir la porte et mon cœur a raté un battement. C'était comme si tout ce que j'avais vécu me conduisait à ce moment où le passé et le futur se heurtaient. Elena, j'ai besoin de te parler de quelque chose d'important, commençai-je, sentant la sueur sur mon front et le poids de mes mots dans l'air. Bien sûr, maman. Qu'est-ce qui ne va pas? Son visage montrait de l'inquiétude et je pouvais voir l'innocence dans ses yeux. Je l'ai regardé dans les yeux et, à ce moment-là, j'ai su que je devais être honnête, que je ne pouvais pas laisser les mots rester coincés dans ma gorge. Diego et moi avons développé une connexion plus profonde qu'elle ne devrait l'être. Cela me fait mal de le dire, mais je ne peux plus le cacher.
La réaction d'Elena fut immédiate. Ses yeux s'écarquillèrent de surprise et sa voix trembla lorsqu'elle demanda « Que veux-tu dire ? Tu dis que tu aimes Diego ?» J'ai ressenti la douleur dans sa voix, un écho déchirant qui a résonné dans mon cœur. L'atmosphère était chargée d'électricité et l'espace entre nous devenait tendu, presque tangible. « Elena, s'il te plaît, écoute. Ce que je ressens pour Diego est complexe. Je n'ai jamais voulu que cela arrive, mais avec le temps, le lien entre nous s'est développé. C'est quelque chose que je ne peux pas ignorer et j'ai pensé que tu méritais de le savoir. » Pendant qu'il parlait, j'ai vu son monde s'effondrer autour de lui, son visage reflétant un mélange de confusion et de douleur. « Comment as-tu pu me faire ça, maman ? » Sa voix s'est brisée et à ce moment-là, j'ai su que le poids de mes décisions tombait sur mes épaules. Diego est mon mari et maintenant tu endommages tout. L'angoisse dans son ton était déchirante et l'amour qu'il avait partagé avec elle ressemblait désormais à une trahison. « Je t'aime, Elena. Tu seras toujours ma fille et cela ne changera jamais, mais je ne peux pas changer ce que je ressens. C'est une bataille interne que j'ai menée et je ne voulais pas que cela nous déchire, » j'ai répondu, ayant l'impression que chaque mot était une brique sur laquelle j'ai construit un mur entre nous. Je voulais qu'il comprenne, mais la vérité était que je ne pouvais pas sauver les deux relations sans perdre quelque chose en cours de route. Les larmes commencèrent à couler sur ses joues. Je ne comprends pas comment ça peut être de l'amour. C'est égoïste. Je ne peux pas croire que tu sois prêt à risquer notre famille pour ça. Les mots d'Elena m'ont traversé comme des flèches, chacune pointant vers la fragilité de notre connexion. Elena, je sais que c'est difficile à gérer, mais ce que je ressens pour Diego ne veut pas dire que je t'aime moins. Je te le promets, je n'essaie pas de te remplacer. C'est un chemin douloureux, mais l'amour est aussi compliqué et beau, même si parfois ça fait mal, ai-je répondu, sentant mon propre cœur se briser à la vue de sa souffrance. Et si cela nous séparait pour toujours, demanda-t-il d'une voix à peine au-dessus d'un murmure. Et s'il te choisit à ma place ? L'insécurité dans sa voix a résonné dans mes oreilles, et à cet instant, j'ai compris le profond impact que mes décisions auraient sur nos vies. Je ne veux pas que ça arrive, Elena. Je veux que nous puissions trouver un moyen de guérir et d'avancer, peu importe ce qui se passe entre Diego et moi. Tu es la chose la plus importante dans ma vie et je te le promets. Que je ferai tout ce qu'il faut pour protéger notre relation, ai-je répondu, les larmes aux yeux. La sincérité de mon cœur résonnait dans la pièce, mais le chemin à parcourir semblait sombre et plein d'incertitudes. À chaque mot, l'atmosphère devenait plus dense. C'était un amour interdit, une connexion intense qui remettait en question non seulement notre moralité, mais aussi la stabilité de notre famille. Le silence était rempli d'un lourd poids alors que nous prenions tous deux conscience de l'ampleur de ce que nous avions déclenché. Finalement, Elena rompit le silence. Qu'allons-nous faire maintenant ? Sa voix semblait vide, comme si l'étincelle d'espoir s'éteignait. Nous allons avancer avec ça, avec ce qu'il y a entre vous. Sa question faisait écho à ma propre peur. Je voulais lui dire qu'il n'y avait pas de réponse simple, qu'il n'y avait pas de manuel pour des situations comme celle-ci, mais tout ce que je pouvais faire était de la regarder, sachant que la vérité était une arme à double tranchant. La seule chose que je sais, c'est que je dois être honnête avec toi. Diego et moi allons devoir explorer cela, même si cela me fait mal de le dire. Mais je ne veux pas que tu te sentes abandonné. Tu le seras toujours, ma priorité et je veux que nous trouvions un moyen d'avancer ensemble, quoi qu'il arrive, ai-je dit, ayant le sentiment que mes paroles étaient un pont fragile vers un avenir incertain. Elena hocha lentement la tête, le regard perdu. À ce moment-là, j'ai compris que j'avais jeté notre relation sur un terrain incertain et qu'il n'y avait pas de retour en arrière. Les larmes coulaient librement de son visage, à cet instant, j'ai su que nous avions franchi une ligne qui allait tout changer pour toujours. Au fil du temps, nous acceptons la complexité de notre nouvelle réalité. Nous avons discuté de la manière de gérer la situation avec Diego, reconnaissant que la sincérité et la communication seraient nos meilleurs outils. Même si nous savions que nous devions faire face aux conséquences, nous avons décidé que l'amour et la vérité devaient prévaloir, même si cela impliquait de faire face à la douleur en cours de route. L'histoire que nous avions commencée est devenue plus complexe que nous ne l'avions jamais imaginée. Au fur et à mesure que nous naviguions dans cette nouvelle dynamique, le lien entre Diego et moi s'est approfondi, mais toujours avec l'ombre d'Elena dans nos esprits.
Elle faisait partie de cette histoire et malgré les sentiments intenses qui en résultaient, il ne voudrait jamais lui faire du mal. Les jours se sont transformés en semaines, malgré la confusion, la relation avec Diego est devenue une source de joie et de complicité, mais aussi une charge émotionnelle. Les rendez-vous furtifs et les réunions secrètes sont devenus notre refuge, un lieu où nous pourrions être nous-mêmes sans le poids du jugement des autres. Mais chaque fois que nous étions ensemble, il y avait une voix dans ma tête qui me rappelait la trahison de ma fille et la douleur que cela pouvait lui causer. De son côté, Elena a commencé à prendre ses distances. C'était comme si un mur invisible s'était élevé entre nous. Je savais que sa douleur était profonde et chaque fois que nous essayions de parler, les mots se transformaient en couteaux. Le lien que nous partagions autrefois semblait s'estomper et le poids de la vérité nous consumait tous les deux. C'est ainsi que nous avons commencé à reconstruire nos vies, en essayant de trouver un équilibre dans un monde devenu si compliqué. Malgré les difficultés, il y avait quelque chose dans l'air, une étincelle d'espoir qui me disait que même si les choses étaient difficiles, l'honnêteté pouvait être le chemin de la rédemption. C'était un chemin semé d'épines, mais peut-être, juste peut-être, pourrions-nous trouver un moyen de guérir les blessures et d'avancer, en apprenant à aimer au milieu du chaos. Si vous connaissez une histoire similaire, laissez-nous vos commentaires. Si vous aimez les histoires pleines de secrets et d'émotions intenses, abonnez-vous à Tasty Infidelity. C'est gratuit, likez la vidéo et activez la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines stories. Merci d'avoir regardé et à bientôt dans la prochaine histoire. Merci de m'avoir accompagné jusqu'au bout de cette histoire pleine de tensions et de secrets. Que feriez-vous à ma place? Allez-vous avancer ou fixer des limites? Laissez-moi vos impressions dans les commentaires. J'aimerais lire votre avis.